Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être les duos Fastlane et Cloudbreaker, alias leur nom de compagnie tiers, de la compagnie tiers justement X2 Toy. Le nom du jouet du set, c'est Gemini 07 ou 01, je sais pas, encore lisse. Furo, alias Three-Wheel Top Gear, qui est Fastlane, et Rotor, qui est Cloudbreaker. Quand j'ai reçu la boîte, j'ai eu quelques pépins bien entendu. Mais quand j'ai reçu la boîte, je m'attendais, tu sais, je capoterai pas, ok? Ça, ok? Un putain de trou, puis deux trous, ok? Je sais pas c'est comment qui a fait ça, si c'est BBTS qui m'ont envoyé de même, ou c'est tout simplement les douanes qui m'ont mis ça de même. Ben, il y a une chose est sûre. Pourquoi Dieu se venge sur moi? Simple que ça. Pourquoi? Tu sais, c'est une boîte, on s'en calisse. Je la jetterai pas. Les boîtes des compagnies de ça, je les jette pas. Mais je trouve ça un peu dommage, déjà partant. Mais bon, c'était le point négatif de la boîte. Fait que, justement, on a un beau artwork ici comme ça. Le landau, c'est ça qui est le fun avec cette boîte-là, c'est que tu peux prendre, ça peut être, je veux dire, le devant principal, ça peut être ça ou l'autre. Moi, je préfère ça. C'est les deux jouets. Fastlane et Cloudbreaker, que j'ai déjà sorti en passant. Fait que, tu sais, les noms Furo et Rotor. XT005, ça veut dire que c'est... déjà acheté aussi un kit upgrade de cette compagnie-là de OS, Hoist puis Trailbreaker qui sont Generation, qui sont les... Fait que aussi on a ici un rope sign, comme on dit, argent, H, c'est simple. Je vous montrerai pas. Pour la simple raison que ça marche pas, il faut frotter. Moi, je frotte une minute, j'ai mal à mon doigt. Fait qu'au site, on voit le ripsing de Fastlane, c'est une voiture, c'est son mode alternatif. Ici, c'est écrit numéro 2, je crois. Puis ici, numéro 7. Je trouve m'en calisse. Puis ici, bien entendu, un avion, un jet cybertronien de Cloudbreaker. Ici, on a la continuation du artwork. Warning, les quelques pièces, peut pas. Les enfants de 5 ans. On a bien entendu ici la combinaison des deux qui forment un genre de vaisseau spatial que je vais vous montrer plus tard. Et, bon, ici, le mode robot, mode véhicule et dessin photoshopé des figurines. Bien entendu, il nous donne une petite instruction, une petite notice de ce qui est le plus normal. C'est comme ça. Avec une image 3D. Le rouge représente les pièces qui se transforment. Combinaison des deux en genre de gros vaisseau spatial que je vais vous montrer tout à l'heure. Vraiment cool. Mais honnêtement, elle m'a servi un peu. Seulement, j'aime ça. J'aime ça quand je reçois du TF puis des transformés sans notice. Ça fait que j'oublie des fois des étapes, malheureusement. J'ai aussi une petite notice pour que vous avez remarqué que malheureusement j'ai coupé en même temps, fait que je les ai recollés, qui est pour le petit ravage Voltron, qui est fait. Au début je pensais que c'était pour Fastlane, mais finalement c'est pour mettre dans un autre jouet Voltron vendu séparément, que je sais pas c'est lequel. Mais bref, ici on peut voir qu'il y a un port 5 mm, comme ça, la transformation. Et bien entendu, une chose que j'aime bien, ce sont des petites cartes, bien entendu en bougeant, ça montre le mode alternatif, et en rebougeant, ça montre le mode robot. Puis, je sais pas si vous voyez, mais bon, dans les années 90, c'était bien populaire ça. Fait qu'on a ça la même affaire, on a Furo, cette fois-ci Fastlane, et en mode véhicule. J'avais ça dans les VHS il y a 20 ans d'Independence D2, Independence 1, D1, le jour de l'indépendance 1, je parle du film bien entendu, et Jurassic Park 2, fait que c'était quand même le fun pour les... Avant de commencer la revue de Fastlane et de Cloudbreaker, il y a ce petit ravage Voltron qui nous donne gratuitement, qui est honnêtement une bonne petite surprise. C'est un énorme, on va dire Target Masters, un peu comme Powerglide, Shockwave, puis en tout cas à peu près comme No Wars. Fait que voici à côté de Bossa. Ça fait un excellent, on va dire, ravage. On va dire Ravage, là, parce que c'est ce qui nous rappelle Ravage. Par contre, il y a des pièces grises comparées, on va dire, à la version Universe.
qui reste quand même assez extraordinaire. Il y a un autre mode, parce que c'est son mode, on va dire, Transformer. Il existe bien entendu un autre mode Panthère, qui est, on tourne cette partie-là, ramène ça comme ça, ramener ça comme ça, comme ça, comme ça, qui fait un Voltron. Tourne cette partie-là, tourner la tête, elle aussi, les jambes, comme ça, et la petite aile, on met de cette manière-là pour former le robot géant Voltron, là, ben, je veux dire, un des 5 robots gigantesques de Voltron. Et bon, c'est à peu près ça. On ramène les pattes ici comme ça pour former un bras d'un Voltron que je sais pas c'est qui, fait que je m'en fous un peu. Côté articulation, ben c'est assez bien simple. C'est très bien articulé pour la tête du jouet, de la figurine. Ici, la bouche s'ouvre avec des canons. Le canon est très indépendant, fait qu'on peut former, ça peut former une langue comme ça, si vous aimez pas. Sinon, bien entendu, ici 360 degrés, comme vous avez vu. Ici, pivot, ça peut articuler jusque ça. Ici, le pied comme ça. Et c'est le même pour les 4. C'est à peu près le même genre de pièce. Il y a bien entendu aussi une articulation ici, comme ça. C'est surtout pour le mode bras du gros robot Voltron. Bien entendu, c'est un mode Target Masters. Target Masters, on va dire. Fait que, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, on doit inverser la partie arrière. Bon, je vais vous faire le mode officiel. Bon, je l'ai réussi. Fait qu'on remet ça ici. C'est du ratchet joint. Comme ça. Fait que, on ramène les pattes arrière. Comme ça. Pour gêner le tireur. On enlève cette partie-là. On sort cette partie-là. La tête, on la tourne. On la ramène vers le haut. Comme ça. Parfait. Bien entendu, cette partie-là va venir en arrière. Comme ça. Non, excusez-moi. On va tourner cette partie-là et on va venir accrocher le peg dans le petit trou ici. Juste derrière un genre de cockpit. Bref. Fait que c'est à peu près ça. Pour ce qui est des jambes, le mode officiel nous donne ça. À peu près comme ça, comme ça. Comme ça. C'est le mode officiel. Excusez, juste remettre cette partie-là ici. C'est le mode officiel sur la notice. C'est laid. Ok, c'est laid. C'est d'une laideur, j'en reviens pas. Moi, ce que je fais, et c'est bien simple, je ramène les jambes arrière ici comme ça. C'est qui d'une logique. Ça rentre parfaitement. Comme ça. J'écarte. L'arme arrière doit rester ici. Cette partie-là, ici, je les ramène un peu plus vers le bas. Comme ça. Je remonte les pattes en avant et je fais juste tourner 90 degrés vers le côté. Comme ça. Et les pattes, je les mets comme ça. Ça forme, comme vous avez compris, une genre d'arbalète. C'est laid, mais c'est beaucoup moins laid que le mode officiel. Et le voici dans la main de Megatron. Parce que oui, ce jouet-là, cette figurine-là n'est pas faite pour du Deluxe. C'est fait pour Megatron. Moi, personnellement, j'aime bien ça de même. Bon, pour ceux qui savent pas trop, qui m'ont pas suivi sur les internets, en plus d'avoir la boîte assez maganée, j'avais cette pièce-là qui est la même. Quand je parle de cette pièce-là, c'est ici la demi-roue avec la partie rouge et ça qui vient tenir, qui était la même que celle de gauche. Donc j'avais la même, mais celle-là était plus montée. Fait que
C'était d'une catastrophe. Une chance que BBTS était là pour venir m'en shipper une autre, et je suis extrêmement ravi. Et malheureusement, j'ai aussi un autre problème avec ce jouet-là, 2 autres problèmes, et je vais vous montrer tout de suite. La partie ici, c'est cassé, vous voyez la colle, fait que le canon ne peut pas se placer parfaitement sans qu'il y ait, sans que ça casse. Comme vous voyez, celui de droit, ça tient assez bien. On voit à peu près, on va dire, c'est 2 mm. Ici, ça paraît un peu gros. Puis je peux pas rentrer ça parfaitement pour peur de casser. Et une autre partie, c'est ici. Non, excusez. Ici. Et j'aurai pas le choix de vous le montrer. Que casser ici. Et en cassant, c'est venu craquer la vitre ici. Fait qu'en gros, j'ai eu bien des problèmes avec. Un problème a été réglé assez facilement. Les 2 autres, il y a encore les cicatrices. Mais ça reste que c'est quand même une très belle figurine. Fait qu'on a, c'est ce qu'on appelle un modèle, on va dire, G1. Tricycle, le 3 roues. Modèle sport. On me dit que c'est subartronien, je le crois. On me dit que c'est terrestre futuriste, je le crois. Mais entre moi et vous, vu que lui, son cher frère, ressemble beaucoup plus à un jet cybertronien, pour moi, c'est cybertronien parce que il y a des jouets comme RC Blur qui nous montrent qu'un humanoïde peut se mettre dans leur cockpit. Bon, avec bien de l'imagination. Fait que on a ici un cockpit. Fait que le véhicule il est aussi gros qu'Optimus. En tout cas, bon, on se stunera pas trop là-dessus. Des phares ici. Le ton de couleur, je l'adore. Un beau gris plastique clair. Pas trop comme Hasbro, on va dire. Il ressemble beaucoup à celle d'Hasbro, mais il y a quand même de belles qualités. Avec des lignes rouges. Bien entendu, ici, il y a 2 trous 5 mm. Ça, c'est pour le mode combineur. Je parle des 2 véhicules. Le fameux aileron arrière ici. Signe autobo ici que j'ai rajouté par collant. Je ne l'ai pas rajouté sur un mode véhicule. Si je l'aurais rajouté, je l'aurais mis sur le cockpit. Mais je le trouve quand même assez beau. Mais bon, j'aime mieux pour l'instant garder un symbole autobo pour chaque robot dans ma collection de compagnie tiers. Ça roule assez bien. Honnêtement, c'est une très bonne représentation de ce personnage-là. Il est armé avec ses 2 lance-grenades, 2 gros canons. Ici aussi, le genre de pare-choc qui peut foncer sur des Decepticons sans trop se faire mal. J'ai pas grand-chose à dire de négatif à part les points que je vous ai montrés. Les parties die-cast ici. Bref. C'est à peu près ça pour lui. Pour Cloud Raker, qui est un... Cloud Raker, c'est carrément une belle... un beau clin d'œil, leur propre version de X2 Toy. C'est un très beau clin d'œil à Wings Amber. Je parle surtout du devant du jet. Ce n'est pas Wings Amber, c'est Cloud Raker, mais je le trouve tout simplement magnifique. Ce Cloud Raker-là est le meilleur jet cybertronien de toute ma collection. Même s'il y a des petites ailes, même si tout est dans le, on va dire, tout le mode robot, tout ça est vraiment massif, comparé aux petites ailes qu'il y a, c'est vraiment mon préféré. J'ai rien à dire de négatif sur lui, bien entendu, il n'a pas cassé comme Fastlane. Le jet, il est cool, les ailerons, le canon, toutes les pièces, le chrome ici, lui, il est dans le, on le voit très peu, mais là, il est vraiment montré plus en avant, en mode véhicule. La transformation, c'est génial. Le cockpit ici, qu'un humanoïde peut rentrer, mais peut pas enlever. En arrière, les boosters ici, il y en a 3. Plus ça ici, qui est comme des boosters de secours. Ou, bref, en tout cas, avec bien de l'imagination. Les ailes aussi qu'on peut ramener comme ça. Vraiment une belle pièce. Juste aussi rajouter les mitraillettes ici sur le côté. Que notre cher ami Fastlane a. Mais en dessous. Fait que. Sérieux, j'ai rien à dire de négatif sur ce jouet-là. Une dernière chose. Comme vous voyez aussi, les pièces grises qui sont sur le top de Fastlane sont sur ici en entour. Fait que c'est vraiment. Ils utilisent le même moule de base, mais c'est tellement différent comme transformation. Et une chose que j'adore, les trains d'atterrissage ici, bien entendu, peuvent se retraiter dans le véhicule.
Comme ça ici. Et j'aime beaucoup les petites ailes ici pour cacher les roues. Ça fait un peu plus aérodynamique, ça fait plus caché. C'est sûr que ça, vu de en tour, ça paraît peut-être un peu drôle. Mais là, Dunk Carriage, il est juste magnifique. Voici Fastlane à côté des Throttlebots, qui sont de classe à peu près Deluxe, Chromodome et RC Generation. A été le seul jouet officiel, c'est RC. Le voici côte à côte avec Brainstorm Generation qui est de classe Voyageur. Lui, c'est plus Deluxe, assez massif. Bien entendu, les voici toute l'équipe réunie avec cette boîte-là qui fait comme stand pour les deux véhicules aériens. Pour le mode combineur, on va commencer par Fastlane. Lui, c'est bien simple, on enlève l'aileron. On lève ces deux parties-là ici. Et nous avons déjà notre partie. Pour Cloud Raker, c'est un peu plus difficile. Ben, difficile. C'est plus gossant. Fait qu'ici, on va enlever le canon en... Comme ça, en tirant vers le bas, surtout. Parce que sinon, il faut casser. On sépare cette partie-là. Ça, comme ça. Il faut enlever les petites ailes ici, comme ça. On assemble les deux canons ici, deux trous 5 mm de chaque. Comme ça. On lève de cette manière-là. Et l'aileron de Fastlane, on le met ici. Et nous le mettons de côté. Cloud Raker, bon. Cloud Raker a deux parties. Là, ce qu'on doit faire, c'est d'éclipser ici la partie arrière. Comme ça. On sort la partie ici, que vous voyez ce petit peg, ça va direct dans ce trou-là. Et le petit peg ici aussi va dans le petit rectangle comme ça. Fait que ça tient assez bien. Et l'autre bord, bien entendu, on fait la même affaire. Comme ça. Et c'est là que toute cette figurine-là, qui est tout simplement géniale, nous fait chier. Parce que le mot, c'est pas autre chose que faire chier, ok? Juste en y pensant, je suis déjà essoufflé. Fait que ce qu'on doit faire, c'est prendre ces pièces, les fameux ailerons ici, qui étaient sur le canon. Et on doit les mettre, on doit le connecter ici dans le peg où ce que l'autre que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et le petit bout ici doit se mettre dans le trou ici. Ok? Fait que allons-y et souhaitez-moi bonne chance parce que je vais en avoir besoin. Puis je sais même pas par quel commencer. Je pense que c'est ce bord-là. Bon, comme ça. Ça. Bon, ça va déjà bien. Parfait. Là, on l'a déjà. Pour l'instant. OK? On l'a pas. L'énorme problème que j'ai avec ce foutu aileron, c'est que l'aileron rentre. Mais il faut qu'ici, comme je disais, il faut que ça se connecte. De cette manière-là. Fait que là, aïe aïe. Bon, nous l'avons pour l'instant. Par contre, quand il se connecte, il faut très bien faire attention de remettre cette pièce-là. Comme ça. Comme ça. Parce que cette pièce-là, ici, vous voyez, ça doit se lever, les foutus bras. Fait que là, les bras, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tourner. Ça vient de le refaire. Tabernacle. Bon, ça. Pour l'instant. Fait que ça ne se combine pas. Ça fucking chose marde de calice. Parce que oui, je peux sacrer comme bon me semble. Fait que ça tient pour l'instant, pour un bar. Fait que l'autre bar, bien entendu, je vais le répéter, ça ne fait pas exception. Fait que je dois encore galérer. Il me semble qu'il y a un des deux bars que je galère moins. Et j'espère que c'est cette partie-là. Fait qu'il y a ça ici comme ça. On tourne comme ça.
Ben, je pense que l'idéal, ça serait qu'on remplace cette partie-là ici. Comme ça. Et on ramène comme ça, en pesant dessus. Et on fait attention. Vous voyez. Puis je vous dis, là, cette partie-là là, de transformation, c'est même pas une transformation, c'est juste du foutage de gueule. C'est juste... C'était pas un mode important, c'est pas un mode qui vient de G1, mais c'est leur propre initiative qui nous donne ce mode-là. Et c'est un peu broche à foin les genres de connexion, parce que l'autre bord vient de s'enlever. Bon. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Mais ça reste pas parfait pareil. Bon, fait qu'on va le mettre de côté, comme ça. Il y a ces deux parties-là qui doivent, avec, bien entendu, le crocodile. Avec des genres de crocodile. Vous voyez ici les deux petits trous? Je sais pas si vous voyez comme il faut. Il faut les mettre ici, de chacun de leurs bords. Et honnêtement, c'est la chose la moins compliquée de cette transformation. Quand je suis rendu à cette étape-là, je suis très content. Et ce qu'on doit faire, c'est assembler le tout. Vous voyez, bien entendu, les deux connexions ici. Celle-là doit aller là, l'aile là. Puis la partie du milieu doit ça. En réalité, c'est la partie du milieu qui tient vraiment les deux modes véhicules parce que c'est pas les parties sur les bras qui fait que la figurine puisse voler. J'exagère un peu, là. Puis ici, le milieu, il faut juste coller, comme ça. Et on va ramener les trains d'atterrissage et nous avons réussi. Là, il y a des parties ici sur le côté qu'on doit mettre, ben on peut mettre comme n'importe quoi, mais moi, la partie ronde doit se mettre en dessous de la connexion des bras. Ça se tient pas, il n'y a rien qui tient. C'est quelque chose qui tient. Ça aurait été cool qu'il y ait quelque chose qui tient, mais non, vraiment pas. Fait qu'on a à peu près ça. Et ce qui reste à faire, c'est mettre le canon ici en arrière et le connecter ici à la même place que les ailes pour Fastlane. J'avais oublié une chose, les fameuses ailes ici comme ça. Bon. Et nous avons notre Fastlane et Codebreaker assemblés. Avenger, le voici avec Brainstorm, qui est un classe voyageur. Les deux ensemble. Ah, pas pire. Ce qu'on en remarque tout de suite, c'est que, bien entendu, j'aime la configuration des bras ici, qui forment un genre de gros réacteur pour transporter aussi Fastlane. Ben, c'est sûr que je sais pas comment ça vole. Il y a des petites ailes ici en avant, bien entendu. Il y a l'aileron en arrière. Il y a un booster ici. Fastlane, heureusement, il peut se défendre en arrière, comme canonnier avec ses deux canons ici. Mais malheureusement, il peut rien voir. Mais bon, c'est à peu près ça. J'aime bien. C'est leur propre initiative. Puis, c'est vraiment bien pensé parce que c'est la configuration des jumeaux. C'est un peu comme le camion de crème glacée des jumeaux dans Ravage de Fallen. C'est un camion de crème glacée vaisseau spatial. On a commencé la transformation de ce cher Codebreaker. On va ôter les canons, bien entendu. Comme ça. Ça va bien. Bon, parfait. On va commencer bien entendu par les jambes. On va ramener les trains d'atterrissage. On va détacher. Non, excusez. Oh boy. On va détacher cette partie-là. Parfait, comme ça. On va ôter comme l'autre partie. Celle-là, on va la mettre de côté.
Ça se fait assez facilement. Elle est ingénieuse, la transformation. Sérieux, personnellement, là, je l'adore. Mais elle est extrêmement assez fragile. Il faut savoir étape par étape. Fait qu'on va détacher ici le cockpit, comme ça. Vous voyez ici déjà une marque de stress. Fait qu'on va détacher aussi la partie du cockpit ici avec le PEG. Et on va ramener ça à l'arrière. Vers l'arrière, comme ça. On va tourner 180 degrés. Et le PEG va dans le petit trou ici, comme ça. Okay, c'est à peu près ça. Vous avez compris le concept. Les jambes se forment ici, comme ça. Oups, là, ça se détache. De cette manière. Là aussi comme ça. Fait que, on va tourner ici de cette manière. Comme ça. Oups. On va tourner la pièce de diecast de cette manière pour que la couleur bleue soit faite en face. Fait qu'on va faire ça de l'autre bord aussi. On va tourner ces parties-là ici comme ça. On va détacher les parties ici qui tient le torse. Comme ça. De cette manière-là. On va venir descendre ici. Et on va former, on va prendre cette petite partie-là, on va venir mettre vers l'arrière pour attacher ici le backpack. Comme il faut. Comme ça. L'autre bord, c'est la même affaire. Il faut faire attention, comme ça. Pour ce qui est des bras, on les ramène comme ça. Comme ça. On les met le long du corps. Comme ça. Et on tourne le point de cette manière-là. L'autre bord ne fait pas exception. Bon. Pour ce qui est des jambes, j'adore la transformation des jambes, ok? Ce qu'on doit faire, c'est prendre cette partie-là ici. On l'enlève comme ça. On remet cette petite plaquette en dessous pour former un genre de talon. Comme ça. On prend l'aile 90 degrés vers le haut comme ça. On prend cette partie-là, on vient la transférer comme ça de l'autre bord. Et ce qu'on doit faire, c'est tourner cette partie-là comme ça. Et on va venir rétracter l'aile. Bien entendu, l'aile, il y a un petit trou pour aller dans le petit peg ici. Maintenant, on doit la mettre comme ça et rentrer le pied de cette manière. Le bajon, on le met comme ça. Et la partie arrière, on prend la mitraillette, ici, le canon. Puis on vient le mettre pour former un genre de continuité du talon. Pour former la jambe en arrière. Bien entendu, l'autre bord ne fait pas exception. Fait que on répète la même affaire. Comme ça. Comme ça. Remettre ça de cette manière, comme de cette manière. On prend l'aile 90 degrés comme ça. On vient tourner encore cette partie-là. Et on vient la clipser de même. Et le reste, comme ça. On pousse. On remet comme ça. De cette manière. Le canon. Et on va former le talon. Et nous avons notre Cloudbreaker en mode robot qui veut bien tenir. Maintenant, commençons la transformation de Fastlane. Fait qu'on va enlever l'aileron, les deux canons latérales. On va les mettre de côté pour l'instant. Et là, comme vous voyez, vu qu'ici c'est cassé, je le rentre pas comme il faut. Je le ferai plus pour le restant de ma vie, pour la simple raison que ça devient croche. J'ai tout recollé. Vous voyez que le bout de droite, il est même pas égal au bout de gauche. Fait que, vous
c'est broche à foin. Fait que, il va rester en mode robot dans ma collection. Puis quand je le transforme en mode véhicule, je le mettrai juste de même. Ou limite, je pense que je vais même couper ces deux bouts-là pour que ça vienne juste s'installer comme ça. Puis, c'est parce que l'énorme problème, c'est que cette partie-là, ça vient clipser la partie avant et la partie arrière. Parce que le reste de la connexion, c'est les jambes avec le die-cast. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on va retirer le cockpit de cette manière-là. On va détacher les bras ici. Comme ça. Parfait. On va séparer les jambes. Comme ça, on va commencer par les jambes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie, le cockpit, puis on va venir le mettre en arrière, ici, avec le petit trou puis le petit peg. Comme ça. Parfait. Et ça, on va venir mettre ça en arrière, et on va le laisser de même pour l'instant. Fait qu'on va écarter les épaules vers le haut, pour mettre les roues vers l'arrière. Fait qu'ici, on voit, on va le dégager, on va le prendre, puis on va le dégager. Le peg qui est ici, on va le mettre ici dans le trou en arrière. Comme ça. Bien entendu, l'autre bord ne fait pas exception. Comme ça. Avant toute chose, on va mettre l'aileron ici. On va le dégager plus tard dans la revue. Oups. Mais on va mettre vraiment l'aileron parce que c'est sa place, l'aileron en mode robot, quand il n'utilise pas son aileron comme couteau. Fait que, bien entendu, ça. On va venir s'éclipser ici comme ça. Et la roue, on va faire attention pour pas que l'aileron puisse partir. Fait qu'on va... La roue vient bloquer, on va dire, l'aileron, mais l'aileron tient quand même pareil. Fait que c'est juste un petit plus. Comme ça. On va juste le mettre. Bon, parfait. Nous avons l'arrière du véhicule. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là ici, puis on va venir remettre comme ça. C'est la même partie que Cloudbreaker, qui vient attacher le derrière. Ici, on fait juste remettre en arrière, mais ça se clipse à rien. Fait que c'est une réduction de coût, ça sert vraiment à rien, cette partie-là. Je veux dire, pour l'instant, mais ça sert bien entendu à piquer là-dedans. Fait que vous avez compris. On va faire le haut du robot. Comme ça. On va ramener ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Baisser cette partie-là. Et on va prendre un tournevis. Comme ça. Pour relever la tête. Faut faire attention pour pas qu'elle... Et on va mettre la partie ici dans le partie en dessous de la tête et pour venir locker la partie du haut de la tête. Et il reste les jambes. Et les jambes, c'est la même affaire que le mode comme Cloudbreaker. Fait qu'on prend cette partie-là. Comme ça. On va commencer par un bord, bien entendu. Fait qu'on va prendre cette partie-là. On va la mettre comme ça. On va venir mettre la roue comme ça. Fait qu'on va venir transférer ça de cette manière. Et, bien entendu, on prend cette pièce-là. On vient de mettre vers l'avant. Et on la rentre ici dans la fente. Comme ça. Bien entendu, l'autre bord, comme d'habitude. Comme ça. Venir 90 degrés comme ça. De cette manière. Venir mettre de cette manière comme ça. Et yes, nous avons les talons. Et nous avons notre Fastlane en mode robot. Voici une comparaison avec Brainstorm, Chronobomb et RC. Voici les jumeaux en position défensive d'une position défensive justement.
avec Code Breaker qui est derrière, qui active le canon, et Fastlane qui tient le canon avec son épaule. Une combinaison des deux canons. Les deux canons pour former un gros lance-roquette. En position défensive pour les jumeaux, pour leur haut calibre. Regardez comment leur visage est magnifique. J'ai mis aussi des symboles autobo pour seul que le mode robot puisse apparaître. C'est pas, comme vous voyez, on les voit pas bien quand on est, on va dire, face à face. Mais quand on le regarde un peu plus haut, je trouve que ça leur donne un petit côté clone, là, côté vraiment chouette, là, avec un beau visage, lui, comme vous avez remarqué. Ses yeux sont bleus, les deux petites lignes sont bleues, les lignes jaunes, les visages jaunes, les yeux jaunes, excusez. Bref, c'est vraiment des clones assez bien. Côté articulation, c'est la même affaire pour tous, pour les deux, vu que c'est le même moule de base. Fait qu'on va prendre celui qui est... celui-là, là, c'est Fastlane. Fait que la tête, malheureusement, est sur... est sur Bajoin, mais très tight. Un Bajoin, on le voit ici, qui... non, ça paraît pas en caméra, mais oui, il y a un Bajoin. Fait que c'est quand même bien. On peut tourner la tête vraiment un petit peu. Bien entendu, il y a cette partie-là qui tourne 360 degrés. On le fera pas parce que, à cause, il y a cette partie-là qui est une étape de transformation qui, malheureusement, en mode robot, ne lock pas. Je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même assez tight. Il y a bien entendu ici cette partie-là qui est sur pivot, comme ça. Articulation au coude, ici pour mettre ça vers l'intérieur, une articulation vers l'intérieur, et une autre articulation au coude pour lever le bras, qui est vraiment bien. On a aussi une articulation qui est... c'est bien rare qu'on voit dans les TTF. Ici, au bas du torse. Comme ça. On a quelque chose aussi, une articulation comme ça, au milieu. Qui est plus vers l'avant. On peut regarder vers l'avant. Si il est sur une montagne et il veut voir le corps du Decepticon, ben, il peut se pencher vers l'avant comme ça. Bien entendu, ça peut tourner 60 degrés. Ici, bien entendu, la jambe, la partie d'Aika, c'est sur Bajoin, ici. Il y a aussi une articulation à la partie jaune, comme ça. Puis la partie jaune rentre dans l'intérieur de la partie d'Aikas. Assez bien, assez bien. Bien entendu, articulation ici. Une double articulation qui m'emmène assez négatif, que je vais vous en parler tout à l'heure. Ici, le pied, Bajoin, pivot, ça tient quand même assez bien. Les deux sont pareils, ok? C'est le même moule, fait que, vous avez compris. J'ai oublié une chose aussi, la main, ici, pivot, et, tant qu'à être là, peut s'ouvrir comme ça, assez bien. Bon, on va parler des armes, qui sont vraiment chouettes. Lui, il y a bien entendu deux canons, deux fusils de ce qui est le plus classique. Et il y a une chose que je peux faire, et bien entendu, le fusil peut se mettre comme ça, comme vous avez vu. Moi, ce que je fais, c'est pour rajouter un fusil, pour faire un canon un peu plus massif, tu le mets par-dessus en l'inverse. Fait que la poignée paraît ici, un peu dommage, mais ça fait quand même une crosse. Ça aurait été cool, c'est que on va dire le port, pas le port 5 mm, mais la poignée se replie pour faire... mais ça, c'est vraiment c'est moi qui ai créé ça. C'est un grand mot, là. Mais c'est pas moi, j'ai pas vu d'autres photos du monde qui avait utilisé ça. Bref, c'est juste ça. Et il y a une autre gimmick avec les couteaux, bien entendu. Comme ça. Il faut enlever, il faut remettre les roues ici, de cette manière. Et les couteaux, bien entendu, le couteau peut se combiner pour former... c'est un peu compliqué, mais... En tout cas, attendez. Un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Juste pas que... C'est un peu tight, mais vous avez compris le concept, là. On peut pas vraiment faire ça, mais...
Bref. Mais il y a une chose que j'aime, c'est qu'on replie le canon et on peut mettre le couteau comme ça pour faire un genre de... Ouais, c'est hot. Honnêtement, c'est bien pensé. Puis bien entendu, les canons en mode passif, on peut le mettre ici, sur le côté. Comme ça. Ça fait un peu dur, mais c'est quand même bien pensé. Pour ce qui est Cloud Raker, ce qui est surprenant avec Cloud Raker, c'est que c'est pas un... Malgré que c'est son frère, il n'y a pas les mêmes armes. Pourtant, il y a bien les mêmes... ici, les genres de pegs qu'on peut mettre les canons. Et derrière, vous voyez, on peut mettre... voyons, ces couteaux, mais c'est aussi pour une autre partie, pour le mode combineur, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a quelques minutes. Fait que, bien entendu, vous avez vu, il y a 2 armes, 2 lance-roquettes, mais il y a quelque chose qu'on peut faire, et je trouve ça badass. Assez. C'est formé une genre de pince, comme ça. Et qu'on peut mettre, bon, les petites ailes ici, de cette manière, comme ça. On le met l'autre bord. Et ça forme une genre de pince badass qui peut pincer les Decepticons, qui peut transporter des pièces. Bref, vous avez compris. C'est une bonne petite gimmick. Tu sais, lui, il a 2 couteaux, lui, il a la pince. Puis bien entendu, le lance-roquette ici, on peut le mettre comme ça. On peut former... on peut le mettre inversé pour qu'il y ait 2 canons au lieu de l'autre. C'est à peu près ça pour les armes. Comme vous avez remarqué, il y a du die-cast qui sont là, qui font partie de la transformation, bien entendu. Je trouve ça cool qu'une compagnie tiers puisse faire du die-cast. Il n'y en a pas gros, ok? Donnez-moi-en dans les commentaires si vous en trouvez d'autres. Mais moi, je me souviens pas d'autre d'une compagnie tiers qui avait du die-cast. Il y en a, mais très peu. Fait que je dirais que l'élément négatif, parce que c'est le fun d'avoir du die-cast, ok? Puis avec des pièces transparentes. L'élément négatif de ces 2 jouets-là, c'est la connexion des pièces de la partie die-cast après le mode robot. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le mode robot. C'est un bas joint. Ok, je vais transformer ici. C'est un bas joint tenu vers le haut avec, bien entendu, une pente. Fait que ça, j'ai pas grand-chose à dire sur cette partie-là, ok? L'énorme problème pour moi, c'est l'articulation qui tient la jambe avec la partie die-cast. Ok? C'est un pivot avec bas joint ici. Mais l'énorme problème, c'est que des fois, tu sais, je fais juste placer la figurine comme ça. Elle tient. Mais des fois, tu fais juste la placer, puis ils font ça. Ils glissent souvent. Mais c'est pas à cause du die-cast. C'est la partie qui tient le die-cast. Fait que on va le montrer plus vers l'avant. Cette partie-là. Ok? Fait que c'est ça, le genou. Fait que on peut l'articuler comme ça. Bien entendu, c'est pivot aussi, ici comme ça. Fait que c'est quand même très bien articulé, mais c'est ce qui tient la pièce de métal, le die-cast, et c'est ce qui fait que des fois, la figurine a de la misère, on la place de même, puis la partie de métal fait ça. Fait que c'est ça le problème principal de ce jouet-là. C'est pas un énorme point négatif, c'est juste énervant, gossant pour les fois que j'ai fait en photo puis que j'ai transformé la première fois. C'est la seule chose qui m'énerve de ces 2 jouets-là, c'est ça. Avec tous les points négatifs que j'ai, avec toutes les pièces qui ont cassé, est-ce que c'est un set qui en vaut la peine? Honnêtement, poser la question, c'est d'y répondre. Fait que, ouais. Il va peut-être avoir des versions Hasbro, ça sera pas aussi malade qu'eux autres. Mais, honnêtement, ils font partie de mon top 15 de toutes mes pièces de ma collection. Ils sont chouettes, il y a de la bonne gimmick, il y a plein de combinaisons d'armes. Honnêtement, si avec ma revue je vous convainc pas, ben écoutez, arrêtez de vous crosser. C'est sérieux, arrêtez d'acheter des Rebel in Disguise ou que c'est de la crise de marde. Je suis le premier à en acheter en passant. Fait que non, sérieusement, je trouve que ça en vaut la peine. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine de l'acheter. C'est sûr que manipuler, faites attention avec la manipulation des pièces. Ce plastique est pas extraordinaire, plastique un peu vide. Il reste quand même assez bien, il y a des bons points positifs, il y a des bons points négatifs. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.